On est le lendemain de la sortie de mon calendrier de l'Avent. Il y a eu tellement de calendriers, de commandés déjà, je crois qu'on est à 60. Regardez déjà tout ce que j'ai emballé. J'ai passé le pas pour me prendre un nouveau moniteur, donc un nouvel écran d'ordinateur. Ça y est, j'ai reçu ma nouvelle chaise de bureau. Je suis tellement contente. Donc voilà ce à quoi ressemble mon bureau actuellement. Ça sent déjà trop bon. Hi, welcome. Nous arrivons en fin de journée, il doit être 17 h, donc c'est la fin d'après-midi on va dire. Mais bon, on a changé d'heure, donc ça y est, il est 17 h, j'ai déjà l'impression qu'il est 19 h. Pas tout à fait, mais la fin de journée arrive plus vite maintenant. Bref, on est lundi, donc on est le lendemain de la sortie de mon calendrier de l'Avent. Plutôt du début des précommandes de mon calendrier de l'Avent. Et je suis tellement contente parce que ça... Enfin, oh là là, je suis tellement contente quoi. Il y a eu tellement de calendriers, de commandés déjà, je crois qu'on est à 60 actuellement. Donc je suis vraiment... je suis tellement contente, enfin vraiment j'en reviens pas encore tout à fait et je suis trop contente parce qu'aujourd'hui je continue, enfin hier et aujourd'hui j'ai continué de travailler sur les dernières créations du calendrier, il m'en reste encore quelques-unes. Mon objectif c'est de les terminer cette semaine. En gros pour le 1er de novembre j'aimerais bien avoir terminé toutes les créations comme ça après je pourrais tout commander. Et bref je suis trop contente parce que j'aime vraiment tellement toutes les créations que je suis en train de faire et je me rappelle le calendrier de l'Avent que j'ai fait il y a 2 ans, donc en 2021, j'avais vraiment eu beaucoup de mal à faire mes créations et j'en étais pas tout à fait satisfaite. Mais je suis arrivée à un point dans mon développement artistique, on va dire, où j'aime vraiment ce que je fais en fait. C'est rare que ce que je fais, en tout cas que ce que je partage ne me plaise pas. En général, si je partage quelque chose sur Instagram
sur ma boutique, sur YouTube, c'est vraiment que ça me plaît. Et je me rappelle quand j'ai commencé il y a 4 ans, je crois, j'aimais pas tout à fait ce que je faisais, mais je continue de faire parce que j'avais cette envie de créer, ce besoin de créer, de m'exprimer créativement, artistiquement, etc. Et c'est vraiment depuis l'année dernière que j'ai commencé vraiment à me sentir en phase avec ce que je créais, avec ce que je crée, avec ce que je créais, bref, je ne sais pas. Mais ça fait vraiment du bien en fait d'aimer ce qu'on fait et de se sentir à l'aise avec son art. Parce que parfois on crée des choses et on n'est pas totalement en phase avec ce qu'on a créé. Et on a vraiment tout fait pour essayer de rendre l'image qu'on avait dans la tête. Et finalement le résultat il est totalement différent. Et ça nous convient pas. Et ça peut durer longtemps et je suis sûre que ça va m'arriver de nouveau dans le futur. Hein. Il y a des moments où c'est juste pas possible, on n'est juste pas encore capable de créer ce qu'on a en tête. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais je suis arrivée à un stade où j'ai l'impression que les images que j'ai en tête, bah, j'arrive à le créer et à l'extérioriser, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Ouais, ça m'a mis un certain temps pour apprendre déjà à dessiner parce que je pars de rien. J'ai pas appris à dessiner ou quoi que ce soit. Et je dessine seulement depuis 4-5 ans en fait. 4, 5, 6 ans environ, on va dire. Donc c'est quand même récent. Donc voilà, il y a eu quand même... Enfin, il a fallu d'abord que j'apprenne un peu à dessiner, puis ensuite à dessiner et à faire des illustrations sur la tablette graphique. Enfin bref, j'arrive pas tout à fait à m'exprimer, mais en tout cas ce que je voulais dire c'est que je suis arrivée à un point où, en tout cas en ce moment et depuis environ 1 an, j'aime vraiment beaucoup ce que je fais et je suis vraiment à l'aise avec ce que je crée. Je trouve que ça correspond vraiment à ce que je veux et à ce que je recherche et du coup je suis hyper à l'aise avec mes créations. Et là en l'occurrence les créations de ce calendrier de l'Avent je les aime vraiment beaucoup et je suis trop contente de ce à quoi ça ressemble parce que ouais l'année dernière j'étais pas complètement à l'aise avec ce que j'avais fait pour le calendrier de l'Avent et du coup il y a ce truc où j'emballais le calendrier de l'Avent, j'emballais les créations et tout mais j'étais pas complètement à l'aise avec l'idée que les gens allaient recevoir ça parce que selon moi c'était pas... ça m'allait pas en fait, ça m'allait pas, ça me plaisait pas. Alors qu'aujourd'hui mes créations me plaisent donc je suis juste trop contente et j'ai juste trop impatience de vous les emballer et puis surtout impatience que vous les découvriez, que vous puissiez les ouvrir et les découvrir. Donc bref, je suis trop contente. Merci pour tout votre soutien et voilà, j'ai trop hâte que vous puissiez avoir vos calendriers et ouvrir tout ça au fil du mois de décembre. Pendant tout le mois de décembre, je prévois chaque jour d'ouvrir les enveloppes que j'ai fait. Comme ça, vous pourrez découvrir le calendrier de l'Avent même si vous l'avez pas commandé. Donc voilà, l'objectif d'aujourd'hui, de ces prochains jours, on va dire jusqu'au 1er 2 novembre, ça va être de terminer les créations du calendrier de l'Avent. Comme ça, à la fin des précommandes, qui est vendredi à 23h59, je pourrais commencer à commander toutes mes enveloppes, tout mon papier, toutes mes boîtes, toutes mes créations, tout ça. Et je pourrais du coup avoir de l'avance et ne pas avoir peur de potentiel retard. En tout cas, si jamais j'ai des retards sur mes livraisons, ce qui avait été le cas il y a 3-4 ans, je me rappelle plus, c'est pas grave parce que j'ai un peu d'avance. Donc bref. L'objectif c'est de tout commander voilà, progressivement, fin de semaine, week-end, début de semaine prochaine. Comme ça après je vais pouvoir commencer à tout emballer, recevoir, préparer et tout. Et voilà, je suis trop contente. Bon sur ce, je vais mettre mon riz à cuire pour aller avec le dalle. Et voilà, on se retrouve demain peut-être.
Regardez déjà tout ce que j'ai emballé. Donc là, dans chaque enveloppe, il y a 100 exemplaires. Et j'ai fait donc le numéro 10, numéro 15, numéro 17, numéro 22, numéro 9, numéro 3, numéro 2, numéro 1, numéro 6 et numéro 13. Donc voilà, j'ai déjà bien avancé dans les créations, dans l'emballage de toutes les créations. Mais il m'en reste encore pas mal. Bien le bonjour tout le monde, nous sommes vendredi 10 novembre. Donc ça fait pas mal de temps que j'ai pas vraiment filmé ou parlé dans cette vidéo. Mais ça a été une semaine, un week-end, puis une semaine un peu particulière puisque mon bébé est tombé malade. On l'a eu le week-end malade et puis ensuite on l'a eu la semaine jusqu'à mercredi. Donc en gros, là cette semaine, mon copain est resté quand même pour qu'il puisse s'occuper majoritairement de lui, mais bon, je travaillais de la maison et je travaille dans le salon, donc forcément j'étais dans les parages, donc j'ai quand même pu travailler grâce au fait que mon copain était là, mais j'ai pas été aussi efficace que si jamais mon fils avait été à la crèche, etc. Donc bref, je suis vraiment contente d'avoir pris de l'avance et d'avoir vraiment déjà bien avancé dans les calendriers de l'avant, parce que typiquement pour ce genre d'événement, ce genre d'imprévu entre guillemets, c'est bien d'avoir de l'avance et du coup de pas se retrouver dans la mouise, n'est-ce pas? Enfin voilà, tout va bien, tout va mieux maintenant. Du coup, effectivement, voilà, vous avez vu, j'ai passé le pas pour me prendre un nouveau moniteur, donc un nouvel écran d'ordinateur. J'utilise toujours le même ordinateur, mais du coup j'ai un grand écran maintenant. Voilà, ça devenait un peu compliqué pour moi de travailler sur un aussi petit écran. Enfin, j'ai vraiment une vue, genre je saurais même pas décrire. Mais j'ai plein de choses très différentes en termes de problèmes de vue. Et le fait d'avoir un tout petit écran et en plus d'avoir un clavier sur cet écran alors que j'ai déjà un clavier à part, que je me rapproche de mon siège, ce qui est beaucoup plus pratique pour pouvoir écrire. Bref, c'était pas pratique du tout d'avoir cet ordi portable sur mon bureau, trop petit pour l'écran et le clavier prenait de la place inutilement, donc bref. J'y pensais depuis quelques temps de soit changer d'ordinateur, soit me prendre un moniteur en attendant de pouvoir changer d'ordinateur. Le problème c'est que changer d'ordinateur ça coûte très cher. Ça coûte extrêmement cher un ordinateur, surtout quand tu veux quelque chose de puissant et de vraiment qualitatif, ça peut coûter très cher. Et je sais qu'en bout d'un moment je vais devoir m'acheter un nouvel ordinateur, mais je préfère attendre le moment où je pourrais vraiment le faire en termes de tarifs, parce que j'ai envie d'acheter quelque chose de vraiment bien, qui va me durer un peu quand même plusieurs années si possible, et qui pourra me rendre le travail plus facile pour le montage vidéo notamment, parce que le fait de faire des vidéos ça fait vraiment bugger l'ordinateur. En tout cas mon ordinateur actuel a tendance à un peu laguer quand je fais du montage, ce qui est un peu gênant. Mais bref, j'ai pas les moyens pour l'instant d'acheter un ordinateur, ça coûte trop cher. Donc je me suis dit en attendant, je vais acheter un moniteur, vraiment un beau moniteur d'ordinateur, grand moniteur d'ordinateur, ce qui va quand même me rendre le travail beaucoup plus agréable. Et c'est un truc de fou comment ça me change ma qualité de travail, le fait d'avoir cet ordinateur. J'ai vraiment hésité, parce que mine de rien ça coûte quand même un peu, c'est quand même un coût aussi un moniteur. Mais voilà, mon copain a cliqué sur le bouton acheter, ce qui m'a permis de passer le pas, parce que j'ai tendance à flipper quand il s'agit d'acheter des choses qui coûtent assez cher, même si c'est pour mon travail et que c'est justifié et que j'en ai besoin, ça me fait toujours bizarre et j'ose jamais cliquer sur le bouton acheter. D'ailleurs c'était aussi mon copain qui avait cliqué sur le bouton acheter pour ma caméra et je suis trop contente qu'il m'ait aidé à passer le cap, parce que cette caméra est tellement 10 fois meilleure, même plus que 10 fois meilleure que mon ancienne caméra. Donc bref, j'ai un nouveau moniteur, du coup j'ai un bureau qui est beaucoup plus soft, beaucoup plus minimaliste, entre gros guillemets, que celui que j'avais avant. Mais en fait moi je suis quelqu'un qui adore avoir plein de knick-knack, plein de babioles, j'adore avoir plein de babioles partout. Le problème c'est qu'au bout d'un moment ça prend trop de place, c'est que c'est un peu envahissant. Donc là j'ai commencé à faire du tri dans l'appart, parce qu'il y a plein de choses qu'on accumule et qui servent à rien. Voilà, il faut essayer de trier parce qu'on n'a pas un espace de vie qui est très grand. Donc j'essaie de faire un peu de tri. Et du coup mon bureau c'est pareil, j'aimais vraiment beaucoup mon bureau avant avec tous les petits trucs qu'il y avait dessus. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que c'était aussi envahissant et que c'était pas très pratique pour travailler. Donc là j'ai un bureau qui est un peu plus soft et ça me fait beaucoup de bien mine de rien, même si je suis pas encore convaincue à 100% de l'installation, de ce que j'ai mis, etc. Ça va se faire progressivement, mais ça me fait déjà beaucoup de bien. J'ai l'impression d'être vraiment une pro sur mon bureau maintenant avec mon grand écran et tout, ça fait vraiment du bien. Voilà, et demain je vais recevoir une nouvelle chaise de bureau et j'ai trop hâte parce que ça va vraiment être une chaise super ergonomique et confortable
Et j'ai impatience de la découvrir, en plus elle est trop belle, enfin bref, on verra ça demain. Voilà, et bah voilà, du coup ce qui s'est passé, j'ai pas du tout filmé, enfin pas vraiment, j'ai genre filmé un extrait je crois, des moments où j'ai commencé à emballer un peu mes créations du calendrier de l'Avent. Je vais pas forcément filmer, je pense, le processus complet du calendrier de l'Avent cette année. Je pense que je filmerai peut-être quand je remplirai les boîtes, etc. Mais en fait c'est tellement une tâche qui est répétitive que de mettre 100 créations dans 100 enveloppes, de coller sans enveloppe, de tamponner sans enveloppe et de faire ça 24 fois, c'est trop répétitif et au bout d'un moment le filmer... Enfin je vais pas tout filmer quoi, ce sera ennuyant je pense, donc voilà, j'ai pas vraiment filmé les moments où j'ai emballé, et puis aussi il y avait mon bébé qui était dans les parages, et puis voilà, je le sentais pas, donc je l'ai pas fait. Mais je vous ai montré là, vous avez vu un peu toutes les enveloppes que j'ai déjà emballées. Il y en a déjà pas mal, j'ai franchement bien avancé. Il me reste encore un peu plus de la moitié des créations à emballer. Mais je pense honnêtement que ça va être plutôt rapide pour ce qui est emballage, etc. Parce que mine de rien, quand je m'y suis mise cette semaine, bon effectivement c'est long hein, que de mettre 100 créations dans son enveloppe, etc. Et de répéter ce processus plein de fois, mais... c'est long et en même temps c'est rapide, c'est juste qu'au bout d'un moment c'est un peu pénible en fait de passer son temps à mettre des créations dans des enveloppes. Enfin, tu sens qu'en fait tes poignets, tes mains, etc. ils finissent par avoir un peu mal, et c'est un peu du travail à la chaîne entre guillemets. Enfin, c'est vraiment très répétitif quoi. Donc bref, j'essaie vraiment de faire les choses progressivement. Pour l'instant je suis vraiment contente de comment ça se passe. J'ai vraiment pris de l'avance cette année sur les calendriers de l'Avent, et du coup je suis beaucoup plus apaisée et je peux faire d'autres choses à côté aussi pour l'instant en tout cas. Je pense que ça va peut-être devenir un peu plus intense là, la semaine suivante et celle d'après. Mais en gros là il me reste 2 semaines pour faire pour tout terminer, et pour l'instant je suis vraiment bien. Donc je suis très contente. Voilà pour les nouvelles. Là aujourd'hui il faudrait que je fasse le montage de cette vidéo, et lundi je continuerai avec la production des stickers et l'emballage, des créations, tout ça. Mais aujourd'hui je vais me concentrer sur le montage de cette vidéo parce que ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo. Et voilà. Voilà pour les nouvelles. J'ai hâte de découvrir ma nouvelle chaise de bureau demain. On verra bien. Et voilà, sur ce, à plus tard. Je suis tellement contente, ça y est, j'ai reçu ma nouvelle chaise de bureau.
Du coup, c'est une chaise de bureau que j'ai reçue grâce à Flexispot, avec qui j'avais déjà collaboré dans le passé et j'avais reçu un de leurs bureaux assis debout que j'utilise encore aujourd'hui, c'est mon bureau actuel. Et aujourd'hui, je suis trop contente de pouvoir tester leur chaise de bureau. Du coup, là, je viens juste de le recevoir, mais je suis déjà conquise par le confort, la légèreté et la pratiquabilité de la chaise. Elle est magnifique, mais elle est aussi hyper confortable et hyper légère. Ça, c'est un truc qui m'impressionne vraiment par rapport à mon ancienne chaise de bureau. C'est la légèreté à laquelle, enfin vraiment, elle est pas lourde et on peut vraiment se déplacer facilement, etc. Alors que mon autre chaise était vraiment très lourde. Et je sais pas, ça c'est trop cool. Un truc incroyable sur cette chaise, c'est le dossier qu'on peut régler comme ça. Et on peut verrouiller aussi les positions, donc ça c'est trop bien parce que du coup on n'est pas obligé de forcer un peu pour maintenir le dossier de cette manière. On peut bloquer et verrouiller l'inclinaison, donc ça c'est trop bien. Et il y a beaucoup de choses qui sont réglables, l'assise est réglable, la hauteur est réglable évidemment. Vraiment je vous invite à regarder la fiche produit si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description. Si jamais vous la recherchez sur leur site, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos quand même, mais son nom c'est la chaise ergonomique BS13 et en ce moment il y a des remises avec le Black Friday. Il y a des assez grosses remises sur la chaise, donc c'est super intéressant si jamais vous en avez besoin pour travailler et que vous pouvez investir dans ce type de chaise parce que ça a quand même un coût. Voilà, sachez que cette chaise existe et qu'elle est super chouette. En tout cas pour l'instant, je la trouve vraiment très chouette et je suis trop contente de l'avoir vraiment, je suis hyper reconnaissante d'avoir cette opportunité de pouvoir recevoir cette chaise qui va, enfin voilà, c'est pas n'importe quoi, c'est pas rien. J'ai hésité à la prendre en grise ou en rose en me disant que peut-être que le rose je me lasserais ou je sais pas, mais je trouvais la couleur magnifique donc j'ai pas osé, j'ai pas réussi à la prendre en grise. Je me suis dit allez, on y va pour le rose et de fait elle est vraiment belle cette couleur. Genre c'est un peu un rose bonbon. Enfin voilà, merci beaucoup à Flexispot du coup pour m'avoir proposé de recevoir cette chaise et de la tester etc. Je suis trop contente et pour l'instant vraiment conquise, donc merci beaucoup pour cette opportunité et si jamais ça vous intéresse, encore une fois je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Je crois que les offres du Black Friday se terminent le 23 novembre et en tout cas avec le Black Friday il y a 200 € de remise sur cette chaise donc c'est quand même énorme. Et il y a Polly qui mange son repas. Mais voilà, il y a 200 de remise en ce moment du coup avec les offres de novembre. Et voilà, sur ce moi je vais continuer ma journée de travail. Je suis toujours en train d'emballer les créations du calendrier de l'Avent. Et je suis trop contente du coup d'avoir cette chaise là, ça va être tellement plus agréable de pouvoir travailler avec elle. En plus je me suis mis un petit pouf sur mon bureau donc je peux poser mes pieds et tout, enfin bref c'est trop cool, je vous montrerai un peu plus tard. J'ai mis mon petit plaid de crochet sur la chaise évidemment parce que j'aime beaucoup ce plaid. On verra de fait si je le laisse ou pas, je pense que je vais le laisser quand même. Mais voilà, il y a pas mal de petits changements quand même qui se sont faits dans ce bureau là ces derniers jours, dernières semaines. C'est vraiment des changements qui me permettent de travailler mieux et plus confortablement. Parce que jusque là je faisais un peu avec ce que je trouvais, ce que j'avais trouvé, ce qu'on m'avait prêté, etc. Genre l'ordinateur c'est l'ordinateur de mon copain. La chaise on l'a trouvée à la ressourcerie pour pas très cher, elle est très chouette mais c'est vrai qu'elle est un peu lourde, elle s'incline mais faut vraiment forcer pour rester inclinée, ce qui est pas vraiment idéal. Je suis trop contente. Bon voilà, sur ce je vais aller manger et ensuite je vais reprendre le travail. Et voilà. Donc voilà ce à quoi ressemble mon bureau actuellement. J'ai pas encore vraiment mis de décoration, d'illustration ici parce que je sais pas encore vraiment quoi mettre. Ça changera probablement mais pour l'instant j'aimais bien le côté un peu plus épuré. Donc voilà, là j'ai ma nouvelle chaise du coup qui est super chouette. Et en dessous, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai aussi un petit pouf juste ici que j'ai trouvé sur Vinted, je ne sais pas. Il est super confortable. Très chouette, vraiment je suis dans de meilleures conditions pour travailler, beaucoup plus confortable cet écran pour travailler que le petit écran qui me faisait très mal aux yeux. J'ai plus 2 claviers sur mon bureau, ce qui me permet d'avoir plus de place, j'ai enlevé pas mal de choses et maintenant j'ai cette superbe chaise trop confortable. Bref, je vais continuer de l'essayer du coup et de travailler avec dans les prochaines semaines et puis voilà quoi, je suis trop contente. Voilà un petit peu les changements du coup et voilà. Là je suis encore en train d'emballer des créations du calendrier de l'Avent, j'avance pas mal, mais ouais, ça avance tout ça.